Bonjour à tous et bienvenue dans la première carte blanche de 2023 et aujourd'hui c'est une émission rétrospective de l'année 2022. Je suis Marion, votre présentatrice et c'est un plaisir pour moi d'animer l'émission aujourd'hui au programme de la bonne humeur, de l'humour et bien sûr de l'actualité. Et le principe est très simple et toujours le même, remporter le plus de points pour gagner. Et pour m'accompagner dans cette émission aujourd'hui à la régie, mon binôme Tessa Biscara. Bonjour. Tous les Niçois connaissent déjà sa voix, c'est bien elle qui annonce les arrêts de tram. Passionnée de musculation et de l'OGC Nice, elle vient représenter les Rouges et Noirs, Lison Chavotel. Bonjour. Elle est toujours en retard mais elle espère être encore en course à la fin de l'émission. Son homme n'est pas là aujourd'hui donc elle compte bien en profiter pour grappiller le maximum de points. Laure Le Flamand, merci d'être là. Bonjour. Du Ralph Lauren de la tête aux pieds, toujours un petit nounours sur ses tenues, mais derrière ce côté mignon se cache un vrai compétiteur. Il n'espère qu'une seule chose, que j'ai appris à compter mes points, et oui, depuis sa dernière participation. Antonin Lambert, merci de votre présence. Bonjour. Les premières années sont venues en force cette fois, il est passionné de sport et pourrait vous parler de skateboard et de musique pendant des heures. Véritable bout en train, il a toujours le mot pour rire. Maxence Soré, bonjour. Bonjour. Au fur et à mesure, je vais compter les points pour pouvoir désigner un gagnant en fin d'émission. Cette personne aura donc l'immense chance de revenir dans la prochaine émission afin d'avoir son propre moment de gloire, sa carte blanche. Mais sans plus tarder, commençons avec le premier jeu, le juste chiffre. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de ce jeu, c'est très simple. Un des chroniqueurs a choisi un chiffre qui a marqué l'année 2022, sorti de son contexte, chiffre que leurs adversaires vont devoir deviner. Pour cela, vous avez le droit de poser des questions, mais les réponses ne seront que oui ou non. Lison, quel est votre chiffre ? Si je vous dis 36, vous me dites ? Est-ce que c'est un rapport avec le sport ? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec le foot ? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec la Coupe du Monde ? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec les audiences ? Oui. C'est les audiences de la finale de la Coupe du Monde ? Oui. Maxence, vous remportez un point. Lison, vous laisse expliquer. Comment résumer cette année 2022 sans parler de ce qui est certainement la Coupe du Monde la plus particulière qu'on ait connue ? 36%, c'est le pourcentage de Français qui ont suivi la finale de la Coupe du Monde au Qatar, d'après les audiences de TF1. Donc c'est un tiers de la population, c'est un individu sur 3. En réalité, on s'approche plutôt des 40%, et oui, chaque Français n'était pas seul devant sa télévision. Autant vous dire que le boycott de la compétition n'était pas vraiment une mission réussie. Entre ferveur et passion, cet événement a flouté et masqué toutes les mauvaises nouvelles de l'année. Une telle explosion des records d'audience dans l'histoire de la télévision française se produit uniquement à l'occasion d'événements sportifs majeurs. 1998, finale de la Coupe du Monde, France-Brésil, et 23,6 millions de téléspectateurs pour, au bout de l'épopée, une première étoile sur le maillot. Les Français sont en transe, ils jubilent. Nouvelle finale en 2016 à l'Euro, 22,3 millions de Français devant leur télévision. Cette fois-ci, le Portugal aura raison de nos bleus, mais nos audiences sont historiques. La quête à la deuxième étoile en 2018 est un succès télévisuel. Plus de 20 millions de télés sont allumés. Lorsque la France dispute un match de foot international en jeu, la vingtaine de millions de spectateurs est assurée. Seule l'allocution du président Macron le 10 décembre 2018 aura récolté autant. Merci Lison pour cette très belle chronique. On enchaîne tout de suite avec le prochain jeu, le Je suis, le Qui est-ce ? Le qui est n'est pas si différent du jeu de société. Un des chroniqueurs a choisi une personne réelle ou fictive qui a marqué l'actualité l'année dernière et doit en faire le portrait. Le but pour vous est de trouver qui se cache derrière ce portrait pour gagner un point. Mais encore une fois, les questions ne seront que oui ou non. Antonin, on vous écoute. Je suis né le 16 octobre 1993 à Saint-Germain-en-Laye. Je commence ma carrière professionnelle très jeune, à tout juste 18 ans. Je suis membre du même club depuis 2002. J'ai d'ailleurs fini champion de France mineur en 2010. Je ne change que 2 fois d'entraîneur dans ma vie et aujourd'hui c'est mon père qui me coach. Malgré ma précocité, je peine à confirmer au plus haut niveau et je remporte mon premier titre en 2014 à Bogota. Mon année 2016 est seulement la meilleure de ma carrière avec une finale double dame remportée à Roland-Garros avec ma partenaire de toujours ainsi qu'une finale à l'US Open. Enfin, c'est en novembre 2022 que je remporte le plus grand titre de ma carrière avec les WTA Finals qui me permettent aujourd'hui d'être la 4e joueuse mondiale. Qui suis-je ? Est-ce que c'est Caroline Garcia ? Oui, c'est ça alors, bien joué. Vous remportez un point, bien joué à vous. Merci Antonin pour cette chronique tout en humour. Mais pour ceux qui n'ont pas encore marqué de points, vous allez pouvoir vous rattraper dans la prochaine chronique, le Qui l'a dit. Soyez attentifs, ouvrez bien vos oreilles.
Les règles du Qui l'a dit sont très simples. 2 chroniqueurs ont choisi chacun 2 citations qui ont marqué l'actualité en radio ou à la télé en 2022. À vous autour de la table de retrouver la personne qui l'a dit et à quel moment pour remporter 2 points. On commence sans plus tarder avec votre son, Laure. C'était une vie de service et on a vu qu'elle adorait les traditions et qu'elle embrassait sans peur le progrès. C'est ce qui nous rend forts comme nation. Antonin a été très rapide, on vous écoute. Est-ce que c'est bel et bien Charles III ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez le contexte ? Alors là, honnêtement, c'est la traduction qui m'a aidé, parce qu'il a son traducteur officiel qui m'a permis de reconnaître, mais sinon, je n'avoue, j'ai pas le contexte comme ça. Alors c'est bien Charles III. Le 8 septembre dernier, le présentateur de la BBC interrompt la chaîne pour annoncer la mort de la reine du Royaume-Uni. À l'âge de 96 ans, Elisabeth II meurt de vieillesse au château de Balmoral en Écosse. Le règne est transmis à son fils. Dès le lendemain, Charles III prononce donc son premier discours en tant que roi en direct à la télévision. Il rend d'abord hommage à sa mère en promettant de garder la couronne jusqu'à la fin de sa vie. Ce son est donc extrait de son premier discours en tant que roi. Merci Laure, on enchaîne tout de suite avec votre deuxième son. J'aimerais poursuivre mon engagement et mon soutien envers les personnes atteintes de cancer, notamment en hommage à ma grand-mère qui nous a malheureusement quittés cette année. Enfin, rappelons que nous sommes dans un week-end gagnant. Alors pourquoi ne pas ramener la coupe et la couronne à la maison ? Allez les Bleus ! Antonin a été vraiment très très rapide, on vous écoute. C'est quand même le seul métier où on peut faire école de commerce, infirmerie, comptabilité et au final finir présentatrice météo. Je pense que c'est Miss France 2022 pour son discours de présentation en expliquant qu'elle voudrait gagner la couronne. Comme toutes les personnes présentes sur le plateau, donc il n'y a rien qui change par rapport aux autres. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez son prénom par hasard ? Absolument pas, puisqu'elle est certainement moins élégante que toutes les personnes autour de cette table. Très bien, Laure, on vous écoute, vous remportez 2 points, Antonin. Alors elle s'appelle Indira Ampio. Alors oui, il s'agit bien de notre nouvelle Miss France 2023. À seulement 18 ans, la Guadeloupéenne Indira Ampio remporte la fameuse couronne face à Miss Nord-Pas-de-Calais. Son élection a eu lieu à Châteauroux, rediffusée en direct sur TF1 le 17 décembre 2022. Ce son est tiré de son premier discours lors de la présélection des 15 premières candidates. À la veille de la finale de la Coupe du Monde, la future Miss France termine son moment de parole par un petit clin d'œil aux Français. Merci beaucoup Laure pour ces 2 sons. On enchaîne tout de suite avec le premier son de Maxence. Je répète parce que des fois il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. C'était très rapide, mais c'est Lison qui a levé la main en première, on vous écoute. Donc il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Il a prononcé cette phrase durant l'entre-deux tours de la présidentielle. C'est totalement ça. 2 points pour vous. Exactement, c'est Jean-Luc Mélenchon, le candidat, a sorti cette réplique peu de temps après les résultats du premier tour des présidentielles 2022. Le candidat LFI, 3e des scrutins, appelé à faire barrage au Front National et à Marine Le Pen. Il ne faut pas donner une seule fois à Madame Le Pen. Il justifie cet appel comme une préservation de la démocratie française. Cette recommandation qu'il a donnée à ses électeurs aura porté ses fruits, puisque c'est bien Emmanuel Macron et non Marine Le Pen qui siège à l'Elysée aujourd'hui. Merci Maxence, tout de suite votre deuxième son. It was never supposed to be that way. It's just happy to play tennis and spend time with my friends really. And it ended here, so it's been a perfect journey. I would do it all over again. Antonin est vraiment très très rapide aujourd'hui, il a tout de suite eu la réponse, on vous écoute. J'ai retient mes larmes actuellement, l'annonce de la retraite de Roger Federer, malheureusement, et je vous déteste de me rappeler ce moment bien trop douloureux de l'année dernière. Exactement, c'est Roger Federer, le Suisse, jouait son dernier match professionnel lors de la Laver Cup 2022. Malgré ses 20 titres en Grand Chelem, l'équipe européenne n'arrivera pas à gagner cette année. C'est en larmes que le Balois finira son discours de départ à la retraite. Avec 103 trophées en carrière, il est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Le tennisman finit sa carrière en beauté. À 41 ans, il est associé en double avec son adversaire de toujours, un certain Rafael Nadal. Merci à vous pour ces sons de qualité et bravo Antonin pour votre rapidité. C'est maintenant le moment pour vous de faire le plein de points. On passe tout de suite au tour de l'actu. Il n'y en a plus, il y en a encore. C'est maintenant pour vous le moment de remporter un maximum de points. Bien sûr, tous les chroniqueurs vont pouvoir répondre aux questions.
Il y a 4 thèmes aujourd'hui, France, international, sport et culture, tout tourné autour de 2022. Mais pour gagner des points, il va falloir être le plus rapide à dire les réponses. On commence tout de suite avec la catégorie France. Première question, combien d'hectares de terre ont brûlé en France cet été dans les incendies ? À 5000 près. Antonin, vous avez la réponse ? Environ entre 60 et 65 000, 62, 63 000 je dirais. Oui, c'est ça, c'est 62 175 pour être plus exact. Vous remportez le premier point. On continue. Quels sont les 2 gros procès qui ont affolé les médias et la France entière cette année ? Laure ? Donc il y a le procès de Nice du 14 juillet et le deuxième... Antonin, allez-y. Le procès du 13 novembre. Oui, c'est ça. Un point chacun, bien joué. On enchaîne tout de suite avec la 3e question. Quel célèbre présentateur de journal télévisé nous a quittés cette année ? Antonin, vous avez été très rapide encore une fois. Feu Monsieur Pernaut. Oui, c'est ça. Il est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans, après plus de 30 ans en tant que présentateur. On enchaîne avec la catégorie internationale. Quelle est la date exacte de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine ? 14 février, je pense. Non. C'est après. 24 février. Oui, c'est ça, alors bien joué, vous remportez un point. On enchaîne tout de suite. Quel célèbre réseau social s'est fait racheter cette année et par qui ? Antonin, encore une fois, c'est vous. Twitter par Elon Musk le 25 avril pour 42 millions de dollars. On le savait C'est tous. Totalement ça. Vous remportez 2 points. Bien joué. On enchaîne avec la dernière question. Dans quel pays des vagues de contestation ont éclaté en septembre ? Maxence ? En Iran ? Oui. Est-ce que vous avez plus d'informations pour un point bonus ? Non. Super, lisons, allez, un petit point bonus. C'est cadeau, c'est pour moi. Une jeune iranienne qui a été assassinée car elle ne portait pas correctement son voile. Donc les femmes et plus généralement la société iranienne s'est un peu révoltée face à ça. C'est totalement ça, bien joué. Lisons, un petit point bonus pour vous. On enchaîne avec la catégorie sport. Dans quel pays on a créé la surprise à la Coupe du Monde au Qatar ? Antonin, vous avez encore une fois levé la main, allez-y. Est-ce que c'est vraiment une surprise vu qu'ils ont Azedine Ounahi dans leur effectif ? Je parle bien du Maroc. Et oui, c'est ça. Deuxième question, quel athlète a ramené à la France sa seule médaille au championnat du monde d'athlétisme ? Antonin, encore une fois. Kevin Meyer. Oui, totalement. Kevin Meyer, double champion du monde. Et dernière question en sport, le 15 de France a marqué l'année en remportant le tournoi des 6 nations avec un grand chelem à la clé. Depuis combien de temps n'avait-il pas gagné le tournoi ? À 2 ans près, c'est cadeau, je vous l'offre. 12 ans ? Oui, c'est ça alors. Bien joué, un point pour vous. Et on termine avec la dernière catégorie, la culture. Quelle chanteuse a fait son grand retour cette année avec son album Renaissance ? Disons. Mademoiselle Beyoncé. C'est ça, très bien, un point de plus. Quel est le premier tableau à avoir été vandalisé en 2022 par des activistes et quand ? C'est de Van Gogh. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas lui. C'est pas un Claude Monet ? Non, très très connu. C'était en France. C'est le tableau le plus connu en France, dans un musée très connu. Je crois que c'est la Joconde, il s'était collé dessus. C'est ça. Mais par contre, j'ai pas la date. C'était fin mai et l'auteur, il avait évoqué un geste en soutien à la cause environnementale. Bien joué Maxence, vous avez un point. Et enfin, on termine avec la dernière question. Quelle a été la série la plus regardée sur Netflix en 2022 ? Stranger Things ? Oui, Stranger Things, saison 4. Et après, il y a Mercredi qui a eu un grand succès aussi. Eh bien, Antonin, vous avez marqué un maximum de points. Vous avez été très rapide. Les autres chroniqueurs un peu moins, mais bon, ce n'est pas grave. On va continuer tout de suite avec la carte blanche d'Albin. Albin n'a pas pu être là aujourd'hui. Il a tenu quand même à préparer quelque chose. On va écouter ça tout de suite. Salut, c'est Albin et pour ma carte blanche, j'ai décidé d'aller voir des personnes et leur demander s'ils préféraient Marion ou Tessa, puisque cette chère émission de carte blanche possède 2 animatrices de qualité. Alors, vous êtes plus Marion ou Tessa ? Marion ou Tessa ? Tessa. Marion ou Tessa ? Ouah, c'est quoi ? Je suis pris au dépourvu là. Moi je réponds pas, je suis pas là pour créer des embrouilles. Marion, parce que ma meilleure pote s'appelle Marion. Marion, parce que j'aime bien ses cheveux. Alors, Marion ou Tessa ? Tessa, parce que Marion, je lui dois 10 €. 10 € pour ? Le foot. Jamais tu vas lui donner ? Non. Ok. Tessa. Tessa. Marion. 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 Marion ou Tessa ? Marion. Oh, ce bâtard la question. C'est trop compliqué. Non, les deux sont sympas. Ah, c'est bon. Non, les deux sont sympas. Marion ou Tessa ? Les deux. Les deux. Parce qu'elles sont formidables. Et carte blanche, un petit avis sur carte blanche ? Je ne connais pas cette émission et je n'ai jamais été invité, alors pourquoi pas, je lance ma candidature maintenant. Alors, voilà. Céline Villatoro est disponible pour la prochaine émission de carte blanche, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Évidemment. Magnifique. Merci beaucoup à Albin pour cette carte blanche tout en humour. Et vous à la maison, vous êtes plutôt team Tessa ou team Marion ? C'est maintenant le moment tant attendu des résultats et de l'annonce du gagnant. Alors, qui est le grand perdant autour de cette table ? Est-ce que vous avez un petit pronostic ?
Bon, ça paraissait un peu évident. Oui, J'ai dû répondre à Maxence. 2 questions. Donc, C'est bien vous, mais c'est déjà un bon début. Vous avez marqué 3 points pour ce début. Merci à vous d'être je me venu. fais un peu voler quand même sur le discours d'investiture, c'était un peu ça. Oui, Il a pas tort. Ok, on enchaîne. Il y a égalité entre 2 personnes, les filles. Je pense entre moi et Lison. Oui, c'est ça, vous avez marqué 4 points chacune. Et le grand gagnant qui a, on va dire, presque marqué tous les points aujourd'hui avec 12 points. Je pense qu'on est sur un petit record là. Un petit record sur une émission. Bien joué à vous, Antonin, bravo. Merci, je tenais à remercier mes camarades d'être venus. C'était un plaisir et hâte de vous revoir. On a hâte d'écouter votre carte blanche la semaine prochaine. J'espère que ça va être très très bien parce que là, vous avez eu un concurrent de taille avec Albin. Ça va être compliqué de faire mieux, mais bon, on va essayer. C'est la fin de cette émission. Encore félicitations à vous, Antonin. Merci mes chers chroniqueurs, merci à la régie et à vous, chers auditeurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission avec une nouvelle équipe, mais toujours de la bonne humeur. Au revoir à tous.